Celle que j'accueille maintenant triomphe dans le film de Dominique Moll qui s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien, avec Sergi Lopez et Mathilde Seigné. Voici Sophie Guillemin. Sophie, bonsoir. Vous connaissez Gérard Darmon? Non. Non, plus. Méfiez-vous. Hein. Je le connais de la... C'est un Latin lover, lui. Hein. mais... Attention, lui, c'est le Latin lover type. Hein. Surtout maintenant qu'il a les cheveux un peu plus grisonnants. Vous emballez plus, non? Énorme. Énorme. C'est énorme. Bon, alors, vous avez découvert avec l'ennui de Cédric Kahn, avec Charles Berling et Ariel Dombal, qui a eu le prix Louis Deluc. Et justement, on a beaucoup dit, enfin, les gens se sont dit après l'ennui, est-ce que c'était votre premier film? Est-ce que c'est l'actrice d'un rôle? Ou est-ce que finalement elle peut très bien continuer une carrière au cinéma? Alors c'était la deuxième solution, parce que vous avez déjà fait un film qui est sorti en mai. Et là, bientôt, il y a Ça ira mieux demain de Jeanne Labrune qui va sortir au mois de novembre. Donc ça fait déjà au moins 3 films, donc vous n'êtes pas l'actrice d'un film de toute façon. Alors, c'est vrai que votre entrée dans le cinéma est assez illustrative des facéties du sort, quoi. C'est une histoire assez incroyable, parce que bon, quand vous étiez petite, comme toutes les filles, vous vouliez être actrice. Vous vouliez être Viviane Lee dans Autant n'emporte le vent. Pas exactement. Toutes les filles veulent ça. Il y a certains garçons qui veulent Viviane Lee, mais enfin, ça, je vais dire aux parents que c'est un peu plus compliqué, voilà, mais bon. Alors, donc vous voulez être actrice, mais enfin bon, c'était pas non plus évident. Et l'année du bac, vous commencez à faire un petit peu des figurations, comme ça? Non, en fait, jamais fait de figuration, jamais fait de casting. C'est-à-dire qu'on m'a proposé un jour de passer un casting pour de la figuration. Ouais. Et moi, je me suis dit, bah écoute, tant mieux, je vais me faire 500 francs pour marcher dans la rue une journée, quoi. Ah bah j'ai que des copines qui se font 500 balles aussi, mais c'est pas des filles qui marchent dans la rue pour 500 francs, on connaît. Ah oui, vous pensiez que vous alliez traverser une rue avec un manteau gris, quoi. Oui. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ouais, et en fait, ça s'est avéré un peu plus important. Et en fait, c'était le premier rôle, quoi, de l'ennui de Cédric Kahn, où vous faites tourner la tête de 2 hommes, un peintre et un prof de philo. Enfin, c'est le roman de Moravia, quoi, porté à l'écran. Vous êtes nus pendant tout le film? Non, c'est pas vrai, pas pendant tout le film. non? C'est quoi ça? Et puis alors, en plus, ce qu'il faut dire, là, maintenant, vous avez beaucoup minci, mais c'est vrai qu'à l'époque, vous sortiez d'un chagrin d'amour, vous aviez pris 10 kilos, non? Je vous ai tout dit? Hein? Je vous ai tout raconté? Ouais, non, mais je le sais. Vous étiez babysitter, vous rattrapiez sur le goûter des enfants que vous gardiez. Non, c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Quand on est babysitter... Faut pas dire que les parents ne le savent pas, pour Sur les enfants qu'elle gardait, ils étaient comme ça. Et Sophie, c'était grave ce chagrin d'amour, non? Ouais, mais ça s'est arrangé depuis. Ah, mais ça a l'air, vous êtes resplendissante là, vous êtes Ouais, de tous les chagrins d'amour. Oui, c'est vrai, Ouais. tous les chagrins d'amour. Je sais pas, je m'en souviens plus, moi. Moi, il y a 20 ans que j'ai pas eu de chagrin d'amour. Bah, tiens. Bah, ouais. Tu t'étais vengé sur le Babybel, toi, je me rappelle. Non, mais en fait, sérieusement, dans votre famille, beaucoup de gens étaient... Enfin, votre mère a beaucoup d'amis peintres, il y avait des peintres. Je veux dire, le fait de poser nu, c'était pas un drame, quoi. C'est pour ça que dans Voilà. le... Hein? Si c'est pour... si ça rentre dans le cadre d'une œuvre et tout ça artistique, ça me dérange pas. C'est-à-dire que je vais pas poser nu là, sur votre plateau, par exemple. Ah bon? Ah, Non. merde. Catherine. C'est pas du tout ce qu'on avait dit, hein. Oui, non, mais bon. Et puis c'est Moravia, quoi, c'est pas n'importe quoi. Non, c'était très bien le film, d'ailleurs. S'il a eu le prix de luxe, c'est pas par hasard, c'est un très bon film. Mais c'est vrai que pendant le tournage, vous étiez tellement libre avec votre nudité que vous oubliez de remettre le peignoir entre 2 prises? C'est pas ça, c'est-à-dire que j'aime pas trop faire des chichis, comme on dit. Ouais. Pourquoi il rigole, lui? Mais je sais pas, il rigole. L'idée qu'il y a des gonzesses, ça, c'est de son côté. Vous avez jamais joué nu, vous, Gérard Darmon? Non, j'ai joué avec le petit string de la Cité de la Peur, là où il y a, Ouais, c'est pas mal, d'ailleurs. Ouais. il y a du tonus dans les pruneaux, j'avais marqué sur le... C'est très... Non, je riais non pas de la réponse, mais de la question. C'est la question qui faisait rire. Genre, vous avez oublié vraiment de vous rhabiller après Comme si on oublie de se rhabiller après la prise. Non, mais je suis un sale hétéro, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui. Donc, vous avez été... Ce qui est incroyable, c'est que vous avez été choisi par Cédric Kahn au milieu de 3000 filles, quoi. C'était pas... il y en a eu beaucoup, quoi. C'est vous qui l'avez choisi. Et au moment où vous êtes choisi, donc c'est le rêve absolu, tout s'écroule. Non, c'est pas exactement ça. Racontez-moi. Donc en fait, j'ai passé un premier essai, j'ai fait, je sais plus quoi, un texte du roman, je crois, de Moravia. Et là, j'étais prise, mais parmi 50 filles, on va dire. Et là, ça s'est arrêté pour cause de production. Oui, il n'y a plus de pognon, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça a repris 6 mois après, où j'ai refait quand même 3-4 essais, Ouais. dont avec Charles Berling et tout ça. Et au bout de ces essais, ça a marché. Vous avez été serveuse dans un Quick, vous avez travaillé à Euro Disney. C'était avant, pendant ou entre les deux? C'était avant. C'était avant. C'était avant, j'avais pas continué alors. Tu étais dans le costume de tic ou de tac? Oui, elle a été tic et tac à Euro Disney, effectivement.
Mais sinon, il est sympa, Dingo, dans la vie, parce qu'on on connaît Est-ce que vous préférez personnage plus tôt, public, plus tôt ou plus tôt? Bon, et là, le film se fait, donc le film de Sœurs des Cannes se fait, vous déboulez dans le cinéma français. C'est vrai qu'à une époque, où il y avait des actrices, je sais pas, un peu arides, quoi, on peut dire, comme Sandrine Bonner ou Juliette Binoche, d'un coup, vous arrivez super pulpeuse, comme ça. Avec son costume d'écureuil. Avec son costume d'écureuil et ses noisettes. Et donc, voilà, non, ça a été un choc, parce qu'on n'était plus habitué aux blondes un peu généreuses, quoi. Bah, non, c'est ça, c'est-à-dire que du coup, on me propose que ça, et c'est un peu dommage, quoi. C'est-à-dire qu'on me voit que comme jeune fille sexy, et j'ai pas du tout envie de faire que ça. Vous pourriez être, je sais pas moi, serial killer, mais sexy aussi, donc c'est ça qui vous embête, c'est que... En fait, oui, voilà, c'est pas le côté sexy, c'est le côté... C'est le côté que, voilà, vous êtes juste sexy, ce que vous voudriez être, c'est avocate sexy, serial killer sexy. Faire tout, quoi, pas faire seulement la potiche Ouais. de service. Vous êtes magnifique dans l'ennui, vous n'êtes jamais impudique d'ailleurs, même si vous êtes promenée toute nue, comme disait l'autre. Vous avez déclaré, l'impudeur, c'est pas d'être nu sur un écran, c'est de cloner des oreilles d'homme sur des rats. Je savais qu'on allait me la ressortir, celle-là. Vu ce qu'il a écrit, l'autre, là, vous pouvez y aller. Bon, alors, on va faire un peu de promo maintenant. Hein. Attention, vous êtes prêts? Ah, vous savez pas le faire, ça, hein? Non. Regarde là. Vous faites pas, vous. Mais moi, j'ai très petits bras, donc Vous savez j'arrive. que c'est très... non, mais vous savez que c'est très vexant pour moi, Mais ça. je vous en prie, mais j'ai très petits bras, je vais essayer, mais c'est très... Vous allez essayer. Oui. Non, c'est déjà mieux, c'est Oui. déjà mieux. Oui. Alors, Sophie Guillemin, vous êtes membre du jury du Festival international du cinéma au féminin, Wow. du 18 au 24 septembre à Arcachon. Hein. La présidente, c'est Dominique Sanda. Il y a, je sais pas, dans le jury, il y a Vincent Elbaz, Laurent Mallet, etc. Il y a des films en compétition, comme dans tous les festivals. Il y a aussi des films hors compétition. Et d'ailleurs, un film qui fait l'ouverture, c'est un film où vous jouez, qui est le film donc, de Jeanne Labrune, qui s'appelle Ça ira mieux demain. De quoi ça parle? Vous verrez. D'accord, d'accord, d'accord. Détends-toi, c'est pas un mauvais gars, tu peux lui répondre. Mais hein. non, mais j'aime beaucoup, mais j'aime pas trop raconter. Ouais. J'adore, moi, par exemple, quand je vais voir un film au cinéma, je veux Ouais. rien savoir. Je veux même pas savoir le résumé, donc... voilà. D'accord. Je vais vous poser la question imbécile de la télévision, mais tant pis pour vous, hein, vous y êtes. Oui. À votre avis, Sophie Guillemin, qu'est-ce que les femmes apportent au cinéma? On est tranquille pendant 10 minutes. Si tu as besoin d'aller faire un tour. Ouais, un peu café. Elles sont plus observatrices. Elles ont plus besoin de raconter ce qu'elles voient et de presque raconter leur vie, enfin de ce qu'elles ressentent en tout cas. Quelque chose de plus personnel, voilà. Elles ont du mal à intellectualiser, elles racontent vraiment au premier degré tout ce qui leur arrive, quoi. Je ne réponds pas, j'ai rien entendu. Et les hommes fonctionnent plus sur l'imaginaire, sur la fiction. Mais bon, ça se trouve... Non, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? J'en sais rien. c'est des Ça fait bien service l'interview. public, ça fait bien comme C'est bien, réponse, c'est non? bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? Je suis pas tout à fait d'accord, mais on va dire oui. Ah quand bah même. allez-y, non, qu'est-ce que les femmes apportent au cinéma? Je trouve déjà que de faire le distinguo, c'est déjà... Non, non, je sais pas, s'il y a un festival international Eux du le font, cinéma le au distinguo. féminin, ils le font, le Ben, distinguo, c'est pas moi qui l'ai Ben fait. hein. voilà, justement, c'est ça que c'est... Donc c'est ça que vous remettez en cause. Oui, absolument. Pas de Oula. distinguo. Oui, 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 oui. Et il est sympa, Distingo, Euro Disney, sinon Ça, c'est drôle, là, on peut applaudir, par exemple. Merci Sophie Guillemin. Alors maintenant, je vais vous faire une interview première fois. On ne bouge pas pendant le jingle. Bon, une interview première fois, c'est facile, hein? Je sais Votre pas, pre- mais c'est ouais. ma première fois là. Bah oui, c'est la première fois que vous faites la première fois. Votre premier souvenir Mon premier souvenir de quoi? de votre vie? De votre vie. Oui, pas de la mienne, parce que sinon, c'est Pas de la, la même émission. pas de la mienne, dit Darmon, oui, effectivement. Votre premier souvenir, vous étiez toute petite. Je me souviens que j'étais amoureuse d'un garçon en maternelle qui ressemblait beaucoup au prince dont était amoureuse Candy, vous savez, le dessin animé. Et moi, j'étais amoureuse du prince dont était amoureuse Candy parce que j'étais un peu comme Candy. Et donc, ce petit garçon à la maternelle qui était réel ressemblait beaucoup à ce garçon qui s'appelait Anthony ou un truc comme ça. Ouais. Et donc, j'étais absolument amoureuse de lui, c'était fou. Mais j'avais une meilleure amie qui était amoureuse de lui aussi. Ouais. Oh, putain.
Et donc, on lui courait après, toutes les deux, comme des hystériques, dans la cour de maternelle, et on lui montrait un petit culotte et tout ça. Ça commence fort. Votre premier péché. Péché. Oui. Péché véniel, hein, pas péché mortel. Hein. Mon premier péché? Ouais. Les péchés, oui. Le premier Oui. péché. Et de la vie de Gérard ou de la sienne? Non, non, de la vie de Sophie. Votre premier péché. Mon premier péché. Mais je vais pas vous le dire. Bah si, Bah non. c'est un truc... Ouais. Hein? Ouais. Toute seule? Donc c'était un péché. Bon, on a compris. Hein. Votre premier amour, donc vous l'avez dit, c'était le petit Anthony, là, enfin celui qui ressemblait au prince, quoi. Ouais, si on appelle ça un amour, ouais. Ouais. Mais après, il y a eu votre premier amour, quoi. Ouais. C'était qui? Ah, comment Le ça, papa oui, je d'Anthony. dis le nom, le prénom et tout ça? Ouais. Non. Pourquoi? Je vais pas dire son... Bah, dites-nous qui c'était, même si vous dites pas le nom et le prénom. C'était un mec. Ouais, ça, d'accord. Ça va être un peu long. C'est pas... L'accouchement va être un peu difficile, mais on va y arriver. Non, mais bon, un mec, d'accord, mais à part ça, quoi, ça c'est... Quel âge vous aviez? 15 ans. Ah, 15 ans, votre premier amour, c'était 15 ans. Pourquoi, c'est tôt ou tard? Moi, je trouve ça un peu tard, non? Tard. Bah, quand t'as 16 ans, Non, mais tu moi, trouves ça un peu tard. parle d'une vraie histoire, je parle pas Ouais. des petites amourettes. Oui, d'accord, d'accord. Bon, disons, c'est à 15 ans que tout ça s'est passé, quoi. Hein? Ouais, bah ouais. Voilà. Première fois à 3. 3 ans? Non, à 3, j'ai dit. Là, on était à 2, c'est 15 ans. Première Mais fois vous à tournez 3. que passe à autour de 15 ans et ça, demi d'un quoi. seul coup, là. Putain, D'un seul coup, on va passer à 15 ans et demi, là, oui. À vous, Gérard, pardon, la première fois à 3, c'était quand? Dans les années 70? mais quoi, mais moi je réponds pas à cette interview. Les questions vont là, elles sont là. Gérard, Ouais, Gérard, quand on a traversé les années 70, première fois à 3, première fois à 4, première fois à 5. bah voilà, c'est à peu près le même parcours que le vôtre. c'est à Ouais, peu près- bah, je vois bien. Tant mieux pour vous, alors. Ouais. Bon, première fois à J'ai 4. pas à me plaindre. Premier chagrin d'amour, donc, oui, donc c'est celui où les gâteaux, babysitter... Voilà. D'accord, j'ai compris. 10 kilos, d'accord. Ok, j'ai compris. Première tentative de suicide. Putain, alors ça, jamais je ferais ça. Ah Pardon, bon je suis grossière, mais... Pourquoi? Bah, Vous n'avez jamais essayé de vous suicider, vous? ah non, jamais. C'est Tu marrant. sais que le Nutella, ça tue quand même. Si tu le sens un diabétique... Bon. Madame de Fontenay a appelé son mari avec de la Ah, Madame, confiote. Madame de Fontenay a tué son mari de la confiote. Tiens, bah, Catherine, ce serait bien qu'on réinvite Madame de Fontenay, là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, là. C'est quand tu veux, me dit Catherine dans l'oreillette. Merci, Il y avait Catherine. une entre deux gendarmes pour nous Ouais. expliquer tout ça. Alors, bon, première cuite. Je sais pas, vers 16, 17. Ah oui, c'était avec le premier, là. Ouais. Vous torchez ensemble, en plus. Bien, non mais bon. Non, Palmade, quand tu lui as demandé sa première cuite, il m'a dit je m'en souviens pas. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit moi j'étais bourré. Premier pétard. Pareil. Pareil, ah oui, c'était ah bah dis donc, c'était la bonne époque, hein. C'était là Ouais, qu'il fallait comme vous tu dis, connaître la en fait. bonne époque. Première ligne, Ah non, ça jamais non plus. jamais. Non. Très bien, c'est bien, vous avez raison. Première chose que vous faites le matin en vous réveillant. Pisser. Ben voilà une réponse. J'ai vu que c'était je me gratte les couilles. Toi, tu te grattes les couilles, il y Non, avait non, peu pas du de tout. match. Non, pas du tout. Votre dernière volonté si vous deviez mourir. Pisser. Tu réponds à ma place, quoi. Non, votre dernière volonté si vous deviez mourir. Passer une soirée avec Gérard Darmon. Et j'accueille ma